Bon, coucou, bonjour. C'est pour vous montrer que la nuit, vous pouvez vous laver ici à Bomos Aouch, à Biche. Ne tirez pas ça fort comme ça. C'est un par machin. Regardez. Ça là, tout ça, c'est au milieu ici. Celui-là, c'est... Donc pour ça ici. On laisse le vide. Non. Non. Ah bien, on va arranger demain. À Bomos Biche, on se lave à n'importe quelle heure de la nuit. On nage. Ne me guettez pas. Je suis votre grand-mère. Ici, là, vous avez des formules là où tu peux rester avec ton mari. Tu viens le soir. Le match a commencé. Allez alors voir. Allez alors voir. Mettez pas, on va tout mettre le matin. Oui, déménager. Là-bas, c'est pas possible. Trop froid, la clim là. Quand tu mets la clim, ça fait vous comme au congélateur. Bon, je suis en train d'enlever l'eau parce qu'on voulait tester. Donc, il y a le moteur là qui coule un peu. Donc, nous allons voir. Michel Ngono, comment vas-tu? À Bomos Biche, le matin, tu te laves à la mer. Le soir, tu te laves dans ton jacuzzi. En attendant votre vaste piscine. Ici, c'est pour 2 personnes seulement. 2 personnes. Et le jacuzzi, c'est payant parce que ça te masse. En fait, ça fait les boules d'écho. Et c'est le courage. Moi, comme j'aime nager, je nage pas. Donc, à Bomos Biche vous accueille de lundi à dimanche. Vous pouvez vous baigner le soir en amoureux. Demande de mariage ici, dans votre jacuzzi. Les gens, on appelle comment? J'ai pris des concierges de luxe. Ce sont eux qui vous voyez comment ils sont en train d'arranger ici. Donc, me bain jacuzzi. Ouais. Donc, désolé pour ceux qui ont froid. Il fait chaud à Kribi. Donc, je profite pour me laver. Pour vous dire que je vous attends, que je vous accueille. Je vous accueille à Bomos Biche. On nage pas dans le jacuzzi, mais votre grand-mère fait tout. Je suis en train de vider. Il faut vivre. Après, la vie passe. Il faut vivre. Si tu as déjà ton projet, profite pour faire ton projet. J'ai vu une dame qui a knock ses enfants elle-même. Ne la jugez pas. Ne la jugez pas. La vie réserve des surprises, mes soeurs. Je vous parle tous les jours ici. Toi, mes femmes, mes belles, vous fuck. Si y a belle qui me fuck, bats-toi. Que Seigneur, si c'est ici que je suis venu rester, je dois avoir quelque chose. Moi, je jogging. On dit comment en anglais? Je jogging. Vraiment. J'ai vu quelque chose. Ne me jugez pas. J'ai vu quelque chose qui m'a fait vraiment mal. Cette femme, je ne la juge pas. Je ne connais pas le degré. On a mis à degré de colère qu'elle a eu. Parce que porter un enfant 9 mois, sacrifier cet enfant, il faut vraiment que la colère là soit grandiose. C'est pour ça que je vous parle toujours ici que quand tu te maries, compte d'abord sur toi-même. Quand tu te maries, il faut t'aimer, n'aime pas. Ne vis pas pour les autres. Vis pour toi, mes soeurs. Je ne suis pas un rat. Pour vivre heureux, vivons cachés.
Je suis un rat. Je sais que vous venez seulement guetter quelque chose que vous n'avez pas guetté ici. Il y a dans le tir, ouais. Est-ce que le maillot de bain suffit alors avec vos grand-mère? Je commence le régime demain. Je vous dis, mes soeurs, il faut être sûr que quand je quitte ce mariage, je suis toujours la même personne. Je ne donne pas tort à cette femme parce que je ne connais pas ce qui s'est vraiment passé. Pour arriver là, les gens vont vous dire que c'est à cause du gourmand. Vous savez que les mots, les paroles sont plus blessants que le couteau. Les paroles. Et cette femme, on dit que l'homme va encore se marier. Il va se marier mais avec un poids au corps. Moi, je dis aux hommes, si tu ne peux pas respecter une femme, ne l'épouse pas. Ne la perds pas le temps. Parce que l'homme, c'est la femme qui va épouser. Oui. Vous connaissez les femmes que vous devez épouser. C'est pour ça, mes soeurs, je ne peux pas vous mentir. Je suis toujours tête haute. Je compte sur moi que, mes soeurs, seule ou pas, je vis toujours ma vie. Je suis dans Facebook, je n'étais pas encore avec grand-père Groslo, vous m'avez vu. Je me suis mariée à Facebook. Léa, comment vas-tu? Sois bénie. La vie, elle est très courte. Tu pars en mariage, ma chérie. Tu fais le premier enfant. Tu vois que ça ne va pas prendre tes clics et tes claques. Tu pars. On n'accouche pas pour faire plaisir à un homme. On accouche parce qu'on aime. Parce que je vous dis, je vous raconte toujours l'histoire de ma propre mère. Celle qui m'a mise au monde. Elle a craqué la porte d'un homme riche. Oui, mon papa est un riche. Ma maman a dit, je n'accepte pas la saleté. Mes enfants, je dois les élever dans la dignité, l'amour, le respect. Je dois donner à mes enfants la joie. Je dois les apprendre à rire. Je ne dois pas les apprendre la tristesse. Ma mère est partie. Oui, oui. Et mon père dit, sors. Oui, ma mère est partie. Aujourd'hui, nous sommes partout là où on passe, on demande quels sont les enfants de qui. Ah oui. Oui, 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 oui. On demande que quelle femme a accouché ses enfants. Oui. Quand on arrive, on nous envie. Les femmes disent que pourquoi ma fille n'est pas comme ça. Stéphanie Marie, comment vas-tu? Je vois les gens condamner cette femme. Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez ce qu'on appelle le psychique. Il vient se marier. Ne me regardez pas. Tu ne commandes pas, tu ne te commandes pas toi-même. Si tu te commandais, c'est que tu ne peux pas tomber malade. Si tu te commandais, c'est que tu n'as pas mal au corps. On ne commande pas l'amour. On ne commande pas la mort. Tout vient quand le temps passe. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser. Merci beaucoup, Léa. Léa me donne les cas. Léa, elle veut nager pour toi. Ouais. Ça, c'est le bon nocturne. Ariane Cameroun, comment vas-tu? Vous savez ce qui nous tue beaucoup? Beaucoup de femmes accouchent pour plaire à l'homme. Ils n'accouchent pas parce que j'aime tes enfants. Ma mère nous a accouchés avec amour. C'est pour ça que ma mère s'est sentie délaissée. Ma mère s'est sentie mal aimée. Ma mère est partie. Lily a mort. Ma mère est partie. Ma mère a commencé à l'endélélé pour chercher la viande boucanée. Ma mère a commencé à vendre les caramels et sucettes. Ma mère n'a pas laissé que nous souffrons un jour. Elle nous a donné plein de valeurs, sans un homme à nos côtés. Ma mère nous a appris à vivre sans homme. Oui, mes sœurs, quand je rencontre mon mari, j'ai à 2 terrains. Ma mère nous a appris à vivre seules, à être des guerrières. Antoinette Wan, comment vas-tu? Aujourd'hui, vous apprenez aux enfants, quand tu vois une fille vient ici, parce qu'elle vient en Afrique, elle vient pour pratiquer, pour que l'homme donne l'argent. Est-ce que c'est important de prendre ton argent pour venir pratiquer pour que l'homme te donne l'argent, alors qu'en Europe, les formations sont versées? Waouh! Ma chérie, tu peux atteindre 3 000 € si tu veux. Pas moi. Vous comprenez?
Je ne juge pas cette femme parce que je ne connais pas ce que l'homme a fait. Parce que ce que nos hommes nous font. Aujourd'hui, ouais, cette femme est partie. Beaucoup ne vont pas prendre des leçons. Hein. Elles ne vont pas prendre des leçons. Elle va-tu continuer que je suis enceinte parce que tu veux manger les miettes. Quand un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Savent Jackie, comment vas-tu? Olivia, ta mère nage, maman ne nage. Aujourd'hui, là, j'ai fait le bain nocturne à la résidence à Bomos. Ma chérie, l'amour ne se commande pas. Oui, 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 oui. Que tu parles de faire n'importe quoi, l'homme sait qu'il va épouser. Vous comprenez? Ça ne se commande pas. Je ne vous comprends pas. Hey, mes enfants, écoutez-moi. Tu accouches un enfant. L'homme ne t'épouse pas. Exige le mariage. Si ça ne va pas, prends tes clics et tes claques, tu pars. Je vous dis ici que les femmes qui vendent au marché sont les meilleures femmes. J'ai vendu au marché pendant 4 ans. Tu ne connais pas les problèmes des familles. Oui, gardez-moi le poisson si vous voulez. Je reste là, ça ne vous regarde pas. Je suis à la plage. Je plage. Mes soeurs, si tu vois que l'homme te fait chier, cherche tes 5 000, prends tes enfants, tu sors. Va chercher une place au marché. Au marché, tu vas oublier les problèmes. Les bas, ça ne sont même pas au courant que leur mari le trompe. Ne pars pas rester à la maison, tu vas commencer. Le cœur, parce que vous aimez beaucoup avec les émotions. Ma chérie, il faut aimer avec le cœur. Parce que le cœur est toujours en train de calculer. On n'aime pas, les émotions te font échouer la vie. Ma chérie, au bel enfant, toi, au bel qui me fait, je réfléchis. C'est pourquoi il vous dit que vous devez vous battre. Vous devez vous battre. Vous savez, j'ai essayé de prendre le foléré de la reine galloise. J'ai pris 30 litres. J'ai mis dans les petites bouteilles avant-hier. J'ai goûté à une dame. J'ai vendu à 1000 francs 500. Je vous dis que c'est tout passé. J'ai tout passé. Venez me chercher le carton si je vais faire ma cube magie, c'est jeu. Enlevez-moi le carton si la pluie arrive. C'est le jeu de faire magie. Aria, il me dit comment vas-tu? Je suis dans le jacuzzi, mais toi, jacuzzi. Je vous dis, mes soeurs, il faut vivre pour toi-même, ne vis pas pour que les gens te plaisent. Et vivre heureux, et vivons cachés, et vivre heureux, vivons cachés. Menidou, je suis un rat. Menidou, je suis un rat pour aller me cacher. Je vais me cacher pour plaire à qui? Pour plaire à qui? À quelqu'un qui n'aime pas me voir? Mais Sigidou, je ne suis pas un rat. Mais Sigidou. I don't know. C'est comme ça qu'on dit en anglais, non? Mais Sigidou. Mais chérie, c'est le jour que tu meurs que tu deviens rat. Tant que tu viens, le proverbe qu'on est venu nous léguer en Afrique là, vivre heureux, vivons cachés. L'argent ne fait pas le bonheur. Voilà les mots qu'on est venu nous laisser. Toi-même, tu demandes aux blancs que le bonheur veut dire quoi? Le bonheur veut dire nager. Le bonheur veut dire aller à la piscine. Quand tu manges, c'est le bonheur. Quand tu nages, c'est le bonheur. Quand tu ris, c'est le bonheur. Quand tes enfants vont en vacances, c'est le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, oui. Parce que l'argent, c'est le bonheur. Proverbe des feignants. Ma chérie, quand tu pars en mariage, c'est un pied dedans, un pied dehors. On dit bien pour le meilleur et pour le pire. Tu gâtes le meilleur, tu gâtes le pire. On ne ferme pas. C'est pour ça que la tête a 2 yeux. Le meilleur et le pire. C'est-à-dire, à nos potes des meilleurs, tu gâtes le pire. Vous croyez qu'on a 2 narines, pourquoi? On a 2 narines, 2 nez de narines. On a 2 yeux. Pourquoi on n'a pas 2 anus? Parce que ça ne sert à rien. On a mis là où c'est le meilleur et le pire. C'est pour le meilleur et pour le pire. La personne qui ne veut pas se voir se casse, ma chérie. Je suis là pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour faire ma live sur terre.
Le jour qu'on met que dans 4 plages, j'ai fait ma live. Toi, tu serais content, mais tu serais dans la misère. Battez-vous pour sortir de la misère. Mes soeurs, battez-vous pour travailler. On nous a légué un héritage diabolique. Lavez vos corps. Une femme pas de bain. Il vient en enfer laver le corps. Parce qu'il veut que l'homme donne l'argent. Vous vous écoutez souvent. Voilà, elle est partie. Moi, ce qui me fait mal, elle a entraîné les enfants. Mais je ne peux pas la condamner. Parce que je connais ce que les femmes vivent ici. Je connais ce que les femmes vivent ici. Vous voyez tous nos enfants dans la perdition. Vous croyez que c'est quoi? C'est le travail des hommes. Ils ne respectent pas leurs femmes. Ils ne respectent pas leurs enfants. Quelqu'un en dehors, ils ne regardent même pas que non. J'ai une femme et l'enfant. Qu'est-ce que mes enfants peuvent faire? Tu ne sais pas que quand tu dors dehors, tu transmets les ondes négatives aux enfants. Tu pars dormir chez une femme. Bouvane, comment vas-tu? Et tu viens chez toi. Tu as ramené quoi? Tu as ramené quoi? Il faut souvent apprendre. Je vous dis, écoutez bien, prenez le passage ici. Mes enfants, je me mets bien d'abord. Je nage et je reviens. Vous prenez la page là. Voilà, je reviens. Je n'ai pas votre âge. Je n'ai pas votre âge. Mes enfants, tu accouches ton enfant. Tu lui donnes les valeurs en respectant sa mère, en l'écoutant, en sortant avec tes enfants, en allant en vacances avec tes enfants, en respectant son prochain. Vous comprenez? En vous respectant vous-même. Je vous jure, si tu fais ces lois de la nature, ton enfant, même s'il part poser candidature à la présidence, il va passer. Parce qu'il n'y a rien qui le bloque. Il n'a pas de pierre sur son chemin. Mais toi, monsieur, toi, madame, où on va tous les gangans, les marabouts, c'est toi. À chaque fois que tu pars mettre pied sur un marabout, c'est une grosse pierre que tu mets sur le chemin de ton enfant. Où on va biboine. Les hommes, c'est toi qui dors dehors. C'est toi qui parles mal à ta femme devant tes enfants. C'est la transmission d'un karma, du tout. Tu les transmets quoi? Et demain, tu veux que ces enfants-là deviennent des gens? Non, tu vas juste te payer. Tu vas négocier, tu vas continuer à faire le faux pour que ces enfants-là prennent des places, des grands directeurs, et le pays et l'Afrique va continuer à sombrer. Parce que le père, c'est lui qui ignore tous les petits-enfants de 14 ans. C'est lui qui ignore tous les grands-mères. Ton père, c'est d'abord le balai. Les magouillas, ça passe. Les lézards, ça passe. Le cafard, ça passe. Ton père balaye tout. Dans son chemin, tu veux avoir quel genre d'enfant quand tu es le balai, monsieur? Tu fais un enfant avec une femme, tu ne l'aimes pas. Libère-la. Libère-la. Jusqu'à 3 avec une femme. Mettez-vous à la place de cette femme. Vous ne pouvez pas imaginer la colère que cette femme-là a eue. Et peut-être vous allez reconnaître comme ça que l'homme. Aujourd'hui, j'ai encore vu une. Que l'homme allait demander sa main. C'est sur Facebook qu'elle sait que l'homme s'est marié le 19. Vous avez vu ça? Il y a encore l'autre. C'est en lavant les habits de son mari qu'elle s'est rendue compte que l'homme était marié. L'alliance, il avait oublié l'alliance dans le sac. Vous savez ce que nos femmes vivent en Afrique? Nos femmes sont que des objets. Ils sont réduits qu'aux objets accouchés. Parce que si tu n'accouches même pas, ça devient encore notre calvaire. Tu accouches encore notre calvaire. Tu n'accouches pas, on commence à dire comment, oh, c'est toi qui, tu remplis les toilettes, tu n'arrives pas à accoucher. Tu accouches encore, c'est ta belle-sœur qui donne même sa copine, hein, à ton mari. Ta belle-sœur qui donne. Celle qui t'insultait que tu n'accouches pas. Nos femmes, nos enfants vivent le calvaire ici. Je dis le calvaire. On ne respecte pas la femme ici. Je ne peux pas juger cette femme parce que je connais ce que nos femmes vivent. Quand je suis arrivée ici, il y a une jeune fille qui m'a appelée. La jeune fille vit avec... elle vit avec... je ne sais pas si ça s'est arrêté. Parce que moi, je lui ai dit, ma chérie, va t'asseoir au marché, tu vas. Il y a une jeune fille qui m'a appelée ici sur Facebook, elle me suit. Je ne la vois pas connectée.
Elle m'appelle, elle me dit, Tata, j'ai vécu ici avec un gars, Banjoune. Elle est de Tchang. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle n'amenait pas souvent le tribaliste dans les affaires de couple. Elle a vécu avec le gars Banjoune. Elle était coiffeuse. Elle a rencontré le gars. Le gars était encore chez ses parents. Je vous raconte une histoire vraie. Et elle est tombée enceinte. Le gars a décidé qu'ils se mettent ensemble. Ils vont faire le mariage. Ils ont commencé à prêter le mariage. C'est ce qu'elle me dit. Oh. Ils ont commencé. Elle a bouffé une cotisation. Elle a acheté l'huile pour que le gars s'installe pour vendre l'huile. Entre-temps, quand l'enfant a eu 2 ans, elle a vu le réseau. Hé, maman. Je pense d'abord à moi-même. Je pars à mes soeurs. Si tu viens avec un homme, tu trouves le réseau. Hein. Bêta, tu pars en cachette, tu lui dis que chérie, je t'aime. Je vais te faire venir après. Bêta, c'est toi qui pars faire venir ton gars parce qu'on connaît l'amour que la femme a. La femme a l'amour gros comme ça. N'envoie jamais l'homme partir pour toi. Mais ça s'est bien passé. Elle a vendu son salon de coiffure. Ils ont payé le réseau. Le gars est parti. Quand le gars est arrivé, la fille est partie habiter chez une de ses copines. Il a fait 3 mois. Il a envoyé 400 000 à la fille. La fille a encore loué sa maison pour rester avec son enfant. Histoire vécue que vous racontez ici. Le gars Banjoune l'a envoyé 400 000. La fille a quand même ouvert un petit cafétéria, un bénétaria pour faire les beignets. Elle a commencé. Le gars lui dit que ouais, comme j'ai envie d'aller chez moi pour que tu puisses, je commence les papiers. Non, le gars, c'est même ça. Les histoires des gens même sont comment. Voilà, le gars lui dit que j'ai envie de prendre la maison. Va prendre l'argent à la tontine. Elle est partie. Comme elle cotisait, elle a pris 3 000 €, elle a donné au gars. Le gars lui a montré la maison qu'il payait. Le gars revient ici. Alice Batoukan, comment vas-tu? Le gars revient ici, le gars pompe le 2e enfant. Le gars part voir ses parents. Dans tout ça, la fille ne sait pas que les 3 000 € que le gars avait pris, c'était pour aller faire le mariage d'une autre fille en bain. Elle n'est pas au courant. Oh. Quand le gars arrive ici, c'est lui qui est jaloux. C'est lui qui l'insulte. C'est lui qui dit comment la famille est pauvre. Le gars commence à... Elle me raconte ça en pleurant. Que je viens te voir. Je ne peux pas voir ma mère. Vous les mères là. Je vous dis, moi j'ai ma fille. Le jour que tu insultes ma fille, le cul de sa mère, le mariage est fini. Ma fille vient rester ici à la résidence à Beaumont. Je ne vais même pas entendre que ça s'arrange. Non, tu fous le camp. La vie continue. La fille a commencé, le gars a commencé à l'insulter. Le gars revient ici, demande pardon. Il la knock la fille bien même. Si ta église, comment vas-tu? Il a knock la fille, donc il voulait faire les choses que la fille dit que c'est terminé. Mais la fille était toujours accrochée. C'est comme ça qu'il est rentré là au mois de décembre. Moi, je suis arrivé ici quand? C'était en novembre. Quand je suis arrivé ici à la résidence, elle est venue me voir, le gars était rentré. Je crois que je suis arrivé ici le 4. Je vous raconte l'histoire qui s'est passée le 4. Merci beaucoup. Elle est venue me voir ici le 4. Je vous raconte l'histoire là. Elle me dit que Tata, voilà la situation que j'ai. Je veux que tu me donnes un conseil. Je lui dis, ma chérie, barre-le. Il faut le barrer. Recommence ta vie. Elle me dit, je vais commencer ma vie comment? Je dis, demande-lui de t'envoyer 150 €. Tu as dit qu'il travaille, il a les papiers. J'ai dit, demande-lui qu'il donne 150 €. C'est comme ça qu'il appelle le gars. Le gars dit que tu demandes toujours l'argent. C'est elle qui a payé le visa au gars. C'est elle qui a loué, qui a envoyé 3 000 € au gars. Depuis que le gars est parti, le gars l'a envoyé que 440 €. Le gars n'a jamais envoyé. C'est comme ça que je dis qu'il appelle le gars. Il dit au gars que j'ai parlé à une dame de Facebook qu'on appelle grand-mère Grolo. Le gars m'a insulté. J'appelle le gars, je lui laisse le vol, je lui dis que monsieur, si vous ne voulez pas de cette fille, pourquoi venez mettre une autre grossesse? Là, elle est enceinte de 7 mois. Alors, je vous dis, elle a accouché une fille. Pourquoi venez mettre le deuxième si vous savez que vous êtes occupé? Je tape dans Google le nom du gars pour voir. Parce que quand un gars travaille déclaré, tu tapes sur Google, tu vas trouver son nom. Je tape sur Google, je ne vois pas le nom du gars. Je dis, bon, je ne comprends rien. Je dis, mets fin à cette relation, ma chérie. Va dire à ta mère que tu ne veux plus de ces gars.
Après un temps, je suis ici. La soeur de la fille m'appelle pour dire que la fille est encore au coma. Même étant en bain, les gars là menacent leur femme ici. Même étant en bain. C'est quand la fille sort du coma qu'on en bain pour dire que le gars est marié avec 3 enfants. Vous vous imaginez? Ah non, 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 non. Elle m'appelle parce que tout le temps elle pleure. Elle pleure. Nos hommes ne savent pas garder leurs femmes. Rose, comment vas-tu, ma Rose? Je suis dans mon jacuzzi. Mes soeurs, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. On a 2 narines pour sentir le danger. On a 2 yeux gauche meilleurs et pire. On ne part pas dormir avec tes 2 yeux dans un mariage. Depuis, les femmes souffrent. J'ai vu un homme dire qu'il est battu. Quand tu connais un homme qui est gueulard, un homme battu peut être gueulard. Un homme battu peut être gueulard. Je ne peux pas donner tort à cette femme. Je ne peux pas. Parce que je sais que si cette femme-là arrive à ce niveau, j'imagine un peu ce qu'elle a vécu dans son couple. Peut-être même le respect est fini. Elle a perdu l'estime de soi. Elle a perdu son amour propre. Moi, je vous dis, mes soeurs, aimez-vous. Soyez toujours prêtes à partir. Partez. Partez. Mais si on va vous dire ça comment, ma chérie? Une belle femme comme ça, tu ne pouvais pas partir, ma chérie. Je ne te donne pas tort, ma chérie. Parce que je sais, la colère ne se contrôle pas. Nous, on va te condamner parce que nous ne sommes pas à ta place. Mais j'ai goûté le gourmand d'un homme. Je connais le gourmand là. Il faut souvent vous dire que mes sœurs, la femme n'est pas assez protégée en Afrique. Non, non. L'homme ne dort pas à la maison. L'homme ne dort pas à la maison. Et quand il arrive, l'homme couche avec ta copine. Ils n'ont pas peur. Je ne peux pas condamner cette femme. Vous condamnez cette femme parce que vous n'êtes pas à sa place. Vous ne pouvez pas savoir ce qui a poussé cette femme. Elle n'est plus là pour se défendre. Je ne peux pas. Elle n'est plus là pour vous dire ce qui l'a poussé. Non. Je vous dis que l'homme peut pousser une femme à devenir une autre. Je ne peux pas donner tort à cette femme. Mais moi, je vous dis, Léa, l'amour ne se contrôle pas. Léa, l'amour ne se contrôle pas. Tu comprends, non, Léa? C'est le jacuzzi. Je suis en train de vider le jacuzzi. La piscine, je voulais tester le jacuzzi avec vous. Mais au niveau du moteur, il y a un joint là qui est... Il y a un petit joint là qui est lâché. Donc, je préfère vider ce soir. Et demain, on va venir ranger. Puis, je remplis le jacuzzi. Donc, le jacuzzi, c'est pour les couples. Je vais vous dire et je vous le dirai encore. Voilà, merci beaucoup, Ordela. Ne jugez pas. Pardon. Regardez, l'eau là s'est arrêtée. Oh. Pardon, ne jugez pas la dame là. Ne jugez pas cette dame. Ne la jugez pas. Vous ne connaissez pas pourquoi. Les femmes vivent. Vous ne savez pas ce que les femmes vivent dans les mariages ici. Ah oui, il y a encore l'eau. J'ai nagé d'abord, j'ai fini de nager, le jacuzzi mais a fini. Et c'est pour ça que on dit souvent que la maman c'est un palais, l'affaire de terrain. Je vous dis que mes chers sœurs, quand tu te maries, cherche à avoir même 200 mètres carrés quelque part. Tu comprends? Cherche à avoir 200 mètres carrés quelque part. Commence à chercher l'argent un peu. Commence à te débrouiller un peu. Ma chérie, même si je vous dis les têtes d'ananas, j'ai vendu l'ananas. L'ananas donne l'argent. Tu prends tes ananas, tu vends.
qui vient là. C'est qui? C'est qui? Commence à vendre tes choses un peu, ma chérie. La nana peut te donner 800 francs par tête. Par tête, ma chérie. Tu as 400. Si tu vends déjà. Hein? Quoi? Tu m'appelles? Voilà ma fille que j'ai ramassée aussi encore. Je n'ai pas cessé. Je vous dis, mes soeurs, quand tu vis, cherche ton argent. Cherche ton argent. Je ne peux pas juger cette femme. Je ne peux pas la juger. Vous n'êtes pas à sa place. Le cœur n'a pas d'os. Le cœur n'a pas d'os. Vous n'êtes pas à sa place. Vous ne pouvez pas porter le poids qu'elle a porté. Vous ne pouvez pas savoir 3 enfants. Elle a comment? Ma chérie Alice Matoukan, quand la raison te quitte, tu deviens vide. Vide. Quand l'homme te montre que tu n'es rien et que tu n'as personne pour te secourir, tu deviens rien. Demande aussi à ceux qui sont hospitalisés pourquoi ils sont hospitalisés. Quand la maladie s'installe, tu ne peux rien, ma chérie. Parfois, les docteurs ne peuvent rien. Va demander à quelqu'un que la maladie a rendu handicapé de marcher. C'est comme ça la vie, c'est comme ça la mort. Et c'est comme ça les sentiments. Tu ne les contrôles pas. Si on contrôlait nos corps là, c'est que nous ne sommes pas malades, ma chérie. Alice va demander aussi aux gens de l'hôpital pourquoi ils sont malades. On ne contrôle pas le corps. La maladie, c'est comme l'amour. Tu ne le contrôles pas. Tu ne la contrôles pas. Tu ne sais pas quand ça vient. Tu ne connais pas les dégâts que la maladie peut amener sur ton corps. J'ai vu notre sœur Valérie Amougou qui marche déjà. Elle se bat avec son handicap. C'est comme ça les sentiments. On ne contrôle pas les sentiments. Tu ne connais pas à quel degré le sentiment peut arriver. Le sentiment de culpabilité, le sentiment de rejet, le sentiment de l'estime, la perte de l'estime en soi. Tu ne connais pas le degré que ça arrive de toi. C'est comme une maladie. Ma chérie, tu peux commencer à avoir un petit palu ici. Tu te retrouves aux urgences, que tu ne parles plus, tu ne marches plus. On va te demander que pourquoi? Non. Parce qu'on ne contrôle pas tout ça. Nous sommes de passage sur terre. Il faut vivre. Mais avant de vivre, pense à toi, ma chérie. C'est pour ça que, tu vois, j'ai dit aux vieilles mères qui sont là-bas en Europe, aux jeunes, 200 mètres carrés te fait vivre ta vie. Ma chérie, tu viens là, tu achètes, tu construis toi un bon studio. Tu te tapes toi là, une belle chambre, un salon, tu mets le luxe. Un homme te dit merde, tu dis ok. Tu viens d'abord prendre le souffle ici. Tu comprends? Tu viens d'abord prendre le souffle chez toi. C'est parce que votre vie est bornée que sur l'homme. Tu ne peux aller nulle part quand l'homme t'insulte. Il faut que tu restes avec ses biens. Il faut que tu calcules sa poche. Il faut que tu calcules les intérêts. Parce que toi-même, tu n'as rien foutu. Non, ma chérie, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu es vide. Tu as cru que ta beauté pouvait arrêter l'homme. Non, la beauté n'arrête pas l'homme. C'est une coque. Une voiture a beau briller, si le moteur est pourri, tu n'es rien. Ça ne sert à rien. La carcasse ne sert à rien. Je vous dis ça tous les jours. Tes habits, ta beauté ne te sert à rien si tu n'as rien. Il faut avoir les œuvres, mes chéris. Tu meurs, tu les laisses. La beauté que nous avons là, c'est la carcasse, sans moteur, vide. Vide. Tu mets seulement les peintures, tu mets les belles couleurs, mais dedans c'est vide, ça ne sert à rien. Et quand un homme sait que tu es une carcasse vide, il ne va jamais t'estimer. Il va te rabaisser, ma chérie. Mais quand un homme sait que ça là, c'est le moteur diesel, tu bouges, ça démarre, il va se méfier, mes sœurs. Il y a les femmes qui sont toujours prêtes à partir. On les appelle les prêtes à partir. Ah non, 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 non. Elle n'est pas là. Elle ne fait pas la concurrence avec un homme, mais elle est prête à partir. Réveillons-nous. Tous les jours, je vous parle ici, vous riez.
Ma chérie, tu crois que si tu as tes 200 mètres carrés ici, tu as tes 400 mètres carrés avec tes palmiers, tes machins, tes trucs, ça, tu as où tu viens te battre. Tu as où tu vas venir même rester là. Tu oublies les souffrances de l'Europe, tu oublies les souffrances du Cameroun, tu oublies les souffrances du mariage. Je vais vous parler comment. Nous ne sommes plus au siècle là où on maltraite la femme. On est au siècle où la femme te dit au revoir. On arrête là comme tu as dit. Même si tu as mal. Mais tu pars, tu sais que il faut profiter. Mais comme vous ne pouvez pas profiter, ils sont nombreux, les belles catobies là dehors. Maintenant, ils se jouent même les victimes. Hein. Ils se jouent les victimes. Mireille, va demander à notre sœur Valérie Amougou pourquoi elle ne marche pas aussi. Ça coule? Hein? Quand la maladie arrive, tu ne peux rien. La dépression est une maladie silencieuse qui tue beaucoup de nos sœurs dans les foyers. Je dis, la dépression est une maladie. Même, vous parlez de quoi? Même en Europe. Beaucoup de nos sœurs meurent dans les foyers. La majorité des femmes ici sont dépressives. Il faut voir comment l'on parle à sa femme. Parce qu'ici, le mariage, si on appelle ça chaise injectable, c'est-à-dire on te prouve par A plus B que tu parles un on te remplace. Donc tu n'es même pas sûr de ta place. On ne te donne pas ta place. Je ne peux pas juger une femme parce que je connais le degré que j'ai eu moi-même quand on m'a fait ça. Aujourd'hui, j'arrive, je suis malade. Oh, Kwan, comme tu savais que je t'avais aimé, tu crois que je vais prendre mon argent pour te donner. Parce qu'ils croient toujours que l'amour ne finit pas. Quand ils te font, c'est quoi que tu... Quand un homme sent que tu l'aimes vraiment, vraiment, il va te faire ça chier. Il croit que ça ne peut pas finir. Mes enfants, on est dans l'ère des œuvres. Ne comprenez plus ce qu'on dit. Vanité de vanité. C'est un mot laissé par Salomon. Salomon voulait dire, j'ai vécu. Au revoir. Toi, tu n'as rien. Tu parles de vanité. Tu pars où? Tu laisses tes enfants où? Ta mère t'a accouché gratuit. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Je vous appelle tous les jours que 200 mètres. Ma chérie, tu te tapes le corps. Tu dis, je vais mettre mes 200 mètres. Tu te tapes 2 studios. Bon, voilà, on m'a appelé. Il y a 16 personnes qui veulent prendre ici. Mais ce n'est pas le 20 mètres les 2 autres. Je suis en train de négocier. Je ne sais pas si je peux vider là-bas pour que les 16 arrivent. Vous savez, quand 14 personnes prennent ton numéro, c'est déjà tous les meubles qui prennent pour 3 jours. Ça me donne combien? Vous croyez que je peux encore rester là à aller me morfondre ou bien à détester une soeur qui construit ou à détester une soeur qui se vante à Cannes avec les belles voitures? Non, je vais comprendre que c'est son choix. Et moi, mon choix, c'était de vivre avec le peu que je suis. Je ne suis pas là pour prendre, pour chercher à récupérer l'argent que j'ai dépensé. Je suis là pour manger un peu ce qui arrive. Le jour que ça arrive, je suis fier. Le jour que ça n'arrive pas, on fait avec. Mais là, je peux vous dire, je ne peux pas me fâcher contre une sœur qui sourit. Mais mes sœurs, je vous dis, et je vous le répète, une femme sans œuvre, c'est une femme aigrie. Une femme sans œuvre, c'est une femme méchante. Vous comprenez? C'est une femme méchante, une femme qui est sans œuvre. Quand tu as vieilli, tu as grandi, tu n'as rien fait de ta vie, tu ne seras rien. Tu ne vas aimer personne. Tu ne vas aimer personne. Parce que tu vas te dire que pourquoi elle? Tu ne vas aimer personne. Aujourd'hui, tu es jeune, tu oublies. La jeunesse passe vite. La vieillesse vient au ralenti. Continue à croire que c'est éternel. Rien ne reste. Après ta retraite, sans ça, c'est ta retraite qui va t'apprêter. Après ta retraite, aujourd'hui, tu te vantes que tu portes les Yves Saint Laurent, les Karl Lagerfeld. On m'a dit que quoi? Karl Lagerfeld. Le nom là m'a tu dépassé. Aujourd'hui, tu te vantes à faire Karl Lagerfeld. Tu es toujours là. Oh Dieu, comment vas-tu? Sois béni.
Tu montres aux gens, on montre comment tu portes Karl et le Gelfil. Après Karl et le Gelfil, ça serait quoi? Quand tu vas vieillir, tu vas encore reporter Karl et Gelfil. Tu ne serais plus là, les Yves Saint-Laurent, le lui, mais Yves Saint-Laurent et les enfants de Karl, non, Karl Gelfil a même laissé l'héritage au chat. Les enfants de Yves Saint-Laurent seront là pour jubiler avec ton argent. L'habit, tu ne pourrais plus le porter. Mais tu seras en train de chercher qui va t'essuyer les fesses. Mais si tu as prêté ta retraite, il y aurait quelqu'un pour le faire. Tu ne vas pas en vouloir aux enfants de tes soeurs parce qu'ils ne sont pas venus te laver. Tu ne vas pas en vouloir aux enfants de tes soeurs parce qu'ils ont eu des maris bien et ils ne te rendent pas visite parce que tu as formé ta retraite. Tu ne fais pas ta retraite, la retraite va te faire. En bon entendeur, salut. En attendant, nous sommes là. N'en voulez pas à cette femme. Ne la condamnez pas. Aïe, voilà. Je me suis nagé. J'ai nagé. Voilà, ici, on vous reçoit ici tous les jours. Je veux les babouches. Je veux les babouches, s'il vous plaît. Non, ça, c'est les babouches en cuir. Donc, je suis en train de vider. Ah, Piani, comment vas-tu? Les Yves Saint-Laurent, les Karl et les Gelfil, les tout ça. Tu es jeune. Tu veux montrer aux gens comment tu t'habilles. Tu montres aux gens comment tu es belle. Tout ça, c'est éphémère, ma soeur. Vous savez pourquoi je n'arrive pas là? Pourquoi moi, je ne pars pas en France pour l'instant? Je n'ai pas envie de penser que je vais manger quoi demain. Non, 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 non. À l'heure actuelle, je vis mon paradis. Vous comprenez, non? À l'heure où je suis là, je vis mon paradis. Je vis mon paradis. Je suis en train de vous faire les trucs pour les lavages nocturnes que quand vous arrivez, si vous êtes à la résidence en Bomos, on vous sort votre petit coin de paradis où vous allez vous laver avec votre chérie. Profitez de la vie. La vie, c'est un tour. La vie, c'est un tour. On ne vit pas deux fois. Mes soeurs, tous les jours, je vous parle. Ça ne sort plus, hein. Il n'y a plus. Venez faire que l'eau la coule. Toi, tu es là, ma soeur. Les autres sont là en train d'apprêter leur retraite. Toi, tu es là pour dire où ils sortent avec l'argent. Oh, l'autre, là, c'est la sorcellerie. Reste là, tu cherches qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Je suis parenté avec toi. Je suis sorcier et je suis parenté avec toi. Les gens ont choisi d'aller en Europe travailler. Tu as choisi d'aller en Europe pour chercher le moins cher. RSA, rien à signaler dans sa vie sale. Voilà. Mais les babous, j'avais porté. Merci. Pardon, je suis vite avant que ça. Voilà. Tenez mes choses là-bas. J'ai nagé. Voilà. Bienvenue à la résidence à Bomos. Là-bas, c'est propre. Là. Va un peu regarder. Bienvenue à la résidence à Bomos. À la résidence à Bomos, je ne vous montre pas la voiture. Il y a les gens qui dorment là. On ne montre pas. C'est là-bas que vous êtes. Regardez le petit coin de paradis vous-même. Je fais que vous allez au paradis. Voilà. Voilà. Ton mari te dit comment tu es belle. Un homme qui t'aime te dit d'aller travailler. Un homme qui t'aime te dit de chercher ta vie. Un homme qui te dit de dormir à la maison ne t'aime pas. Je vous dis ça tous les jours. Un homme qui te dit de ne rien faire ne t'aime pas, mes soeurs. Un homme qui t'aime va t'ouvrir un petit truc, va te faire travailler un peu. Daouya, c'est fermé là-bas en haut. Hein? C'est fermé, mais les clés sont là. Non, les fenêtres. Voilà. Donc, vous arrivez à la résidence à Bomos. Vous êtes accueillis pour vos demandes en mariage, pour vos réceptions. Je vous dis que je vous fais du lourd. Et ils sont aigris, Happy. Et ils sont aigris. Je vous dis, mes soeurs, écoutez-moi bien et je vous répète. Toute femme qui est allée en Europe, qui n'a rien fait, n'aime personne. Je vous dis, n'aime personne. Oh, Moulin Majouel.
Toute femme qui n'a pas réussi sa vie, qui a oublié qu'elle va vieillir, parce que vous savez, on oublie quelque chose. C'est propre là-bas, où la dame était. Voilà. Et la dame est sortie aujourd'hui, donc elle peut vous montrer. Parce que vous voyez, tu es là, tu restes, tu ne fais rien. Et après, tu vois tes petites sœurs qui arrivent, ils ne font rien. Ah, un moulema. Voilà ma sœur Julienne Zombie avec quelqu'un ici. On a aménagé, c'est propre. Oh, quand même, j'entre comme ça, on a nettoyé. Ah, ils ont passé un bon séjour, ils étaient contents. Bon, ils ont amené un ami, dont on a mis le matelas, comme vous voyez là. On a mis un matelas. C'est parce qu'ils ont amené quelqu'un de surplus. Et comme ils devaient encore dormir ici aujourd'hui, et on les a appelés vite, c'est un commissaire. Il était ici hier. Ils ont fait, je pense, 3 jours. Ils ont pris pour 4 jours, mais ils n'ont pas demandé l'argent. Hein. Ils sont partis. Donc, on a mis le... Parce que je n'aime pas que les gens dorment sur les chaises. On n'aime pas. Je n'aime pas. Je préfère que tu me demandes. Donc voilà, on a arrangé. On a mis les trucs. Vers midi, là, il a décidé de repartir urgemment. Vous voyez les lits. Aïe, aïe, aïe. Ils étaient contents. Il m'a dit, tous les fins du mois, il arrive encore. Il arrive, vous voyez vous-même comment. Il faut vivre, mes sœurs, vivez. Vivez. Ici, c'est le paradis. Ici. Au Moulema, c'est comment? Ma sœur Julienne Zombie. Ah, ils ont passé un bon... Moi, je ne me suis même pas compris ici depuis qu'ils sont partis. Ah, on a déjà fait le ménage. Donc, ils sont arrivés ici. Ils devaient faire 4 jours. Voilà. Vous laissez la maison comme vous laissez. Si vous venez, mais quand quelqu'un dort comme vous voyez là, c'est le surplus. Hein. Vous payez parce que vous voyez comment j'ai arrangé le lit de la personne. Comment on a arrangé la personne le lit. Au lieu de dormir sur le canapé, parce qu'ils avaient un étranger qui était de passage, ils m'ont demandé, j'ai dit non, ne dormez pas sur le canapé. Comme c'est une chambre, je préfère vous mettre le lit. Regardez comment j'ai arrangé le lit pour que la personne dorme. Vous voyez, c'est propre. Mieux vaut comme ça que vous couchez sur les canapés. Les canapés vont se gâter. Donc, si tu avais ta copine, que tu as trouvé qu'il n'y avait que ça qui est libre, demande-moi que grand-mère, s'il te plaît, même-moi, demande au concierge, parce que ce sont eux qui arrangent comme ça. Hein. Voilà. Donc, ils ont bien passé un très bon séjour. J'étais content. Content. Comme moi aussi, je suis contente. Voilà. Ils étaient contents, j'étais contente. Ne venez pas cacher pour les affaires des grands-mères. Voyez, pour les jeunes, moi-même, tout une nom. Voilà. Comme je vous dis, soyez vous-même. Yawok. Ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne pas vivre pour quelqu'un d'autre. Vis pour toi. Ta vie t'appartient. Non, ici, la propriété des rigueurs. On ne blague pas la propriété chez moi. Non, même quand je fais le direct, tu vois quelque chose, tu me dis, d'abord ici, tout est propre. L'autre jour, l'autre a vu que je m'as dit, j'ai rectifié. Tout est propre ici, là. Vivez pour vous-même. Vous comprenez, mes soeurs? Dans la vie, si tu te laisses guider par d'autres personnes, tu vas finir comme la dame là. Ma chérie, tu ne connais pas. Parce que pour arriver à avoir qu'il a un enfant, 2 enfants, c'est-à-dire tout était sorti en elle, l'esprit est sorti en elle, tout est sorti en elle. Elle a dit, je pars. Elle est partie avec toute sa progéniture. Vous voulez que l'homme la reste faire quoi? Pour qu'on reste maltraiter ses enfants? Non, ne la condamnez pas. Vous ne connaissez pas le gourmand d'ici. Vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas à sa place. Vous n'êtes pas à sa place. Voilà. Donc, si tu es de passage à Kribi, n'oubliez pas, faites un tour chez grand-mère Grolon. Il y a un verre qui manque là-bas. Est-ce qu'ils ont contrôlé? Biquet?
Je crois qu'il n'a pas cassé, il ne nous a pas dit. Daouya, il y a un verre ils ont cassé, ils n'ont pas dit. Il faut noter ça, Daouya. Il y a un verre qui manque. Voilà. Ici, tous les jours, quelque chose se casse. Tous les jours, quelque chose se casse. Tous les jours. Quand ils arrivent ici, c'est un peu le défaut des meublés. Voilà un verre qui manque là-bas. Ils n'ont même pas signalé. Bon, ça ne fait... Il y a un verre qui manque. Ils n'ont pas signalé. Il faut soit regarder les poubelles. Tu vois un peu, non? Quand le client sort, contrôle les poubelles. Parce que là, tu ne sais pas à quel moment ça s'est cassé. Ouvre un peu. Bouquet n'a même pas versé les poubelles. Regarde, ouvre un peu. Ouvre. Il faut donner au chien. Il faut souvent contrôler les poubelles. Et quand vous nettoyez aussi les poubelles. Même ici, il faut venir nettoyer ici, là. Ils n'ont pas signalé qu'un verre s'est cassé. Bon, ça ne gêne pas. Ce sont les clients. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir les clients. Ce n'est pas tuant. Ça, ce n'est pas tuant. Janine et Katie, comment vas-tu? J'ai aussi ces petits verres pour eux. Mais c'est ça, je n'aime pas qu'on me casse les verres. Si je les aime bien, ces verres doublés ici. Que je mets aussi au service des clients. Voilà. Vous avez tout ici. Ici, pour mettre vos plats. Ici, ça c'est le truc qu'on ne met rien là-bas. Voilà, ça c'est pour essorer vos trucs. Voilà, vous avez vos marmites. Il y a le cuiseur. Vous avez vos cuillères ici. Voilà. Votre four. Ils ont préparé hier. Ils ont fait le four. Tout est propre. Ça c'est quand vous buvez votre café. Voilà. Vous voyez comment la maison est propre. Donc, quand vous arrivez, vous dites seulement que j'ai un étranger de surplus. Mais ça ne dormez pas sur les canapés chez les gens. Ça fait du mal, ça détruit. Écoute, Léa, ça détruit le canapé. Si on commence à dormir là, voilà. Ils m'ont demandé, j'ai arrangé le lit. Et le monsieur, le matin, quand on les appelait à 14 h, j'avais arrangé son lit, s'il veut siester. Ils sont partis. Normalement, c'est demain à midi qu'ils devaient libérer. On a arrangé, ils sont partis. Donc, je ne sais pas comment. C'est sûr qu'il a pris les coussins de là-bas parce que ces coussins sont là-bas. Voilà. Donc, faites un tour chez grand-mère Grolo, mais vous allez voir. Faites un tour chez grand-mère Grolo. Venez admirer la beauté chez grand-mère Grolo. Et vous-même, vous allez me dire que grand-mère Grolo, c'est comme ça, c'est bon. Voilà. Ici, chez grand-mère, vous avez même les trucs de l'amour. Hein. Si tu veux faire l'amour que tu n'as pas envie de voir, que tu es petit, vous voyez, non? Vous avez les trucs même pour faire l'amour. Oui. Si tu es trop romantique, tu mets tes lumières, bing, 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 bing. Voilà, si tu n'as pas envie que ça bouge beaucoup, tu vois un peu, non? Tu éteins ça. Attends. Ouais, moi-même avec les lumières, si est-ce que je comprends alors les lumières là? Comment ça marche? Si tu es alors trop romantique, tu allumes les coquilles Saint-Jacques. Ça alors c'est bon, tu fermes les yeux doux. Voilà, tu allumes tes coquilles. Venez vivre l'amour chez grand-mère Grolo. Et ma Simina, je vous demande, venez vivre l'amour chez grand-mère Grolo. J'ai toutes les lumières, les lumières des yeux doux. Voilà. Voilà. Vous voyez ça, tu dors. Ici, tu dors. On appelle ça, tu vas regarder. Tu dors, tu es bien. Voilà. Merci, Rosine. Rachel Happy. Donc, les matelas. Hey, ici, là, ce n'est pas les tchaves ou matelas. Il y a les matelas qui chauffent ici au pays qu'on appelle orthopédie. Ça, d'abord, vous connaissez mes matelas, tous ceux qui me suivent. Ici, je m'accamine. Ça, ce n'est pas... Ça, c'est le matelas. On a arrangé le lit, pas envie de gâter le lit. Parce qu'un client peut arriver même la nuit comme ça. C'est ça qui est chez les meubles. Tu peux avoir les gens à tout moment. Donc voilà. Même ici, vous avez tout genre de lampes. Vous avez les lampes ici. Vous avez les lampes là.
Vous voyez. Vous avez tout genre de lumière. Tout genre de lumière. Voilà. On ne dort pas sur le matelas chez les gens. Vous voyez. Daouya, vous ne voyez pas le match? Voilà. Ici, on vous accueille. Il y a même la cheminée. Attendez, je dis, on vous allume même la cheminée. Daouya, dans tout ça, je ne connais encore rien. Ne vous moquez pas de moi. Moi, je devais comme Daouya, allume un peu la cheminée de la télé. Je fais ma pub. Ici, vous arrivez, tu as tout hein, pour être heureux. Ne dis pas que grand-mère Grolo, j'ai manqué ça, tu manques. Wadouk. Bon, j'éteins ça. Ouais, même ici. Voilà. Ici, là, vous pouvez éteindre tout. Ici, c'est le nid d'amour. Règle numéro 1, ne jamais se transformer. Voilà. Quand tu es ici, avec ton petit chéri, vous voyez, non? Regardez vous-même. Regardez vous-même. Éteins là-bas dans la chambre. Je les montre comment. Mais c'est comment ton mari peut encore être impuissant comme ça. Même s'il ne bande plus, viens ici, tu vas voir. Je te dis, tu mets la petite chose comme ça, tu dis, Tata Lili. Voilà. Vous me regardez. Tu restes nayo. Ah, tu viens ici, tu rentres enceinte. Tu viens ici, tu rentres enceinte, si tu allumes encore l'aquarium. Voilà. Maman, tu viens ici, tu rentres enceinte. Tu viens, tu rentres enceinte. Regardez. Ah, voilà. C'est-à-dire, tu as tout. Si ne dis pas que Tata Lili, il y a ça qui manque. Tu as les lumières d'amour. Tu as les lumières de bandage. Tu as les lumières de jouissance. Tu as toutes les lumières ici chez Grand-mère Grolo. Tu as toutes les lumières chez Grand-mère Grolo. Donc, il n'y a pas de que Tata Lili. Est-ce que tu peux mettre telle lumière? Ngang, il y a tout. Tu veux éclairage, je mets. Ça là, quand l'homme voit comme ça, même s'il ne voulait pas jouer, il va jouer là. Ça, ce sont les lumières de joyage. C'est-à-dire, tu as tous les macanos, belle lumière. Oui. Quand tu veux que, si tu vois que c'est gros dur, que ça ne veut pas, tu peux faire les lumières yeux doux. Toi-même, tu vois comment les yeux sont doux. J'ai dit que je vous ai mis tout genre de lumière. Il n'y a aucune lumière qui manque ici chez Grand-mère Grolo. Voilà ça. Voilà ça. Vous voyez, non? C'est ça. Edwin, comment vas-tu? Voilà. Ça, c'est le genre de lumière quand l'homme veut vraiment voir en direct. Mais maintenant, je vous dis un conseil. Pardon qu'il enlève les lunettes. Hein. S'il ouvre ça, s'il porte les lunettes, tu dis que pardon, retire les lunettes. Attends, il dit que j'enlève les lunettes. Parce que ça, là, ça peut te photographier. Voilà. Quand tu vois que, si tu vois que il commence un peu à ne pas jouer, tu mets les lumières ici comme ça. Voilà. Il va savoir que le match va bientôt commencer. On dit coup d'envoi. Ça, c'est les lumières qu'on appelle coup d'envoi. Coup d'envoi. Après, tu lui parles. Après. Ça, c'est que vois-moi. Je suis opérationnel. Il y a les gens. Il y a les gens. Tu vois pas comment je montre là. Ce sont des gens. C'est un monsieur qui est venu ici avec un ami. C'est ça que tu vois le matelas au sol. On va retirer demain. Michel Gonos, tu sais que on m'a expliqué que le vendredi, le roi Merlin est moins cher. Ou tous les samedis. Demande à Julienne. C'est Julienne qui m'a dit ça. Voilà. Ici, les médecins. Quand tu as ce qui ne bande plus, tu l'amènes, tu dis, Tata Lili, mets-moi le matelas au sol. Il met le matelas, tu allumes ça là-bas. Tu mets tes poissons. Tu le pousses au matelas ici, tu dis que, hey, que ça, il va se lever.
J'ai grand-mère Colo, c'est la maison du bonheur. C'est la maison du bonheur. Voilà. Tu le pousses, tu dis que, hey, on parle de cette Lily, mais ici, elle ne vous m'a pas dit qu'il va bander. Donc, si ton mari, ça fait depuis, ne t'a pas touché, amène-le ici. Amène-le. Mais la résidence coûte cher. Ici, c'est 75 000 la nuit. 75 000 une nuit. Ici, là où je suis, là. Voilà. Manuela Pierre, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Comment vas-tu? On va allumer les lumières. Je vous ai à tout montré. Voilà. Je voulais juste te dire d'avoir essayé de dormir ici. Franchement, je suis reconnaissante. Ici, nous sommes à la résidence. Voilà. Il faut que l'autre va m'enlever le matelas là. Quand vous amenez les états, j'ai interdit. Bon, vous pouvez dormir, mais ce n'est pas bon. Ne dormez pas sur les canapés. Le canapé, c'est quelque chose pour s'asseoir. Tu veux te coucher, tu demandes, on te met. Donc, je mets ça pour vous montrer comment je suis, comment je vous reçois. Bêta, tu me dis, tata, mets-moi le matelas, je te mets le matelas. Il y a une place, il y a les deux places. J'ai les matelas, une place, j'ai les matelas, deux places. J'ai tout fait ça pour vous. J'ai ramené le surplus de matelas. Quand tu amènes ta personne, j'arrange son lit. Mais tu payes, hein? Tata, elle n'est pas là pour faire les justements, tout une homme. Voilà. Vous-même admirez maintenant, je vous montre. La propreté est de rigueur. Cette fleur que vous voyez là, c'est une follower qui m'a donné ça. Pour son honneur, je mets ça là. Je n'aime pas les fleurs artificielles. Voilà. Voilà. Je vous laisse ici avec cette photo. Madrimina, bisous, bisous, bisous. Magouti, comment vas-tu? Oh, ma chérie, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. J'étais, toi, ma bas jacuzzi. Voilà. Sois béni. Bisous, bisous à vous, bisous. Je vous laisse. Je vous montre encore toute la maison. Venez à la résidence à Bomos. Ici, c'est du propre. Bisous. On se prend demain pour le truc, la décoration du jacuzzi. Bisous.